Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, qui sera simplement sur le domaine sentimental. Donc c'est pour tout type de relations, pas uniquement les relations sacrées. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. S'il y a des choses qui ne correspondent pas ou encore qui sonnent faux à votre oreille, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Allez, donc sur ce, on démarre tout de suite. Donc on va commencer avec cet oracle. Et c'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui, pour vous concernant le domaine sentimental? Alors, on nous parle ici d'un rendez-vous, en tout cas d'un rapprochement à venir entre vous et la personne de votre cœur ou la personne qui vous intéresse actuellement. Il y a un rapprochement ici qui va s'initier. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Alors, j'ai comme l'impression qu'il y avait déjà quelque chose qui était en marche ici avec cette personne-là. Alors, soit vous avez déjà été ensemble, ou soit il y avait déjà quelque chose dans l'air, mais qui a dû s'arrêter pendant un certain temps. On me dit que c'est comme s'il y avait certaines responsabilités, finalement, qui vous avaient rattrapé, ou que vous ou la personne en face devait consacrer beaucoup de son temps ou de son énergie à d'autres aspects de sa vie que le domaine sentimental. Bon, vous adaptez, c'est selon. Alors, on me dit que dans cette histoire, il est nécessaire que de cultiver l'amour de soi en priorité. C'est-à-dire de ne pas se sacrifier pour la personne en face et d'apprendre aussi à se prioriser, à ne pas mettre de côté ses propres besoins. On me dit également qu'il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Vous vous attirez énormément. Oui, une très belle alchimie ici qui opère. Et toujours pareil, j'ai cette notion d'amour de soi. Ici, on vous dit que l'amour de soi ne doit pas dépendre des autres, en fait. Ne doit pas dépendre de la façon qu'ont les autres de vous percevoir. Vous le savez, ça ne vous définit pas qui vous êtes, ce que vous êtes. Non, on vous dit ici que vraiment, vous devez prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Vous devez vraiment cultiver cette estime de vous-même, cet amour de vous-même avant toute chose. Et ici, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment essentiel pour pouvoir s'épanouir au sein de cette relation. Alors, on voit qu'il y a un lien très très fort ici, très puissant entre vous deux. Et c'est un lien qui, avec le temps, va être amené à s'amplifier, à se renforcer. Au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître, à vous confier certains secrets, vous verrez, ce lien sera de plus en plus fort. Il l'est déjà à la base. Et on me parle ici de vacances. Alors, soit ce rapprochement dont on a parlé un petit peu plus tôt va s'opérer là, sur le courant de cet été, ou alors peut-être que vous allez passer des vacances ensemble, passer du bon temps ensemble. Ce qui est certain, c'est qu'ici, avec cette carte, on voit qu'il y a deux personnes qui se tournent autour et qu'il y a un rapport de séduction ici entre vous deux. On ressent beaucoup de légèreté par rapport à cette carte. Alors, en haut de deck, ici, on nous parle également d'une connexion physique. On avait bien vu un petit peu plus tôt un lien très fort entre vous deux, une très forte attirance, beaucoup d'alchimie, de magnétisme. Mais il y a également cette attraction physique entre vous qui opère. Très certainement que vous êtes très compatible de ce point de vue également. Alors, si vous avez déjà consommé cette relation, vous savez déjà que à ce niveau-là, tous les deux, ça match très bien. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore eu de relation physique avec cette personne, de relation charnelle, cette carte vous dit ici que vous serez très compatible à ce niveau-là. Allez, on va compléter tout ça. Alors, on va déjà commencer par la carte des responsabilités.
Alors, cette carte peut aussi nous parler de dette karmique aussi. Il y avait peut-être un cycle karmique à épurer entre vous. Peut-être que c'est en cours. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, ok. Donc à la coupe, on voit bien que effectivement, vous êtes dans une phase où pour le moment, vous êtes plutôt éloigné de cette personne-là. Donc on en revient effectivement à cette carte. Donc on nous parle d'une période de distance, de séparation temporaire selon si vous avez déjà été en couple ou pas encore. Comme je vous ai dit, il se peut que vous soyez simplement tourné autour mais que la relation n'ait pas encore pu aboutir. Si c'est le cas, c'est juste une question de temps, on y reviendra un petit peu plus loin. Donc on me parle d'une relation qui a été mise en pause, mais pour autant on me dit qu'il y a eu à côté de ça pas mal de surveillance où... on se renseigne sur ce que fait l'autre, ce que devient l'autre par le biais des réseaux sociaux, par le biais de connaissances communes. Mais on voit que, alors ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de cette personne, ça peut être des deux côtés aussi. Mais on voit qu'il y a eu comme une espèce de surveillance pour se tenir au courant malgré la distance de ce que faisait, de ce que fait ou de ce que devient la personne en face. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette histoire de cycle karmique ou encore de responsabilité ? Qu'est-ce qui vous a éloigné finalement? Donc je vais juste prendre la première, sinon il y en aura beaucoup trop. Donc on me dit que c'est quelque chose qui est survenu assez brutalement, assez soudainement. Peut-être même que vous avez été désarçonné par le comportement de cette personne qui vous a soit snobé du jour au lendemain, ou soit qui a commencé à être un petit peu plus distante avec vous. D'un coup comme ça, vous n'avez pas compris pourquoi. En tout cas on voit bien qu'il y a eu une période de froideur, de blocage entre vous. Peut-être aussi que ça a commencé sur l'hiver dernier. Bon, dans tous les cas, la carte de l'hiver nous parle vraiment de froideur et de blocage. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez soudain, d'imprévu, qui a généré ce blocage entre vous. Mais malgré tout, il est toujours resté cette connexion entre vous, ces pensées l'un pour l'autre, ou avec la carte des étoiles, on a toujours espoir finalement qu'à un moment donné, nos routes se recroiseront. En tout cas, on sait intuitivement que ce n'est pas terminé. On sait qu'à un moment donné, nos routes vont de nouveau se croiser. Et c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces quelques cartes. Alors, l'amour de soi à cultiver, c'est pas la peine. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant, on va aller voir par rapport à ce lien entre vous, par rapport à ce magnétisme. On peut aussi aller voir par rapport à cette connexion physique. Donc, visiblement, vous êtes connecté ici sur plusieurs niveaux. C'est une connexion au niveau physique, c'est une connexion énergétique, c'est une connexion au niveau de l'âme, émotionnelle également. Donc, c'est vraiment très, très fort. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette connexion entre vous, cette forte alchimie ? Alors, j'ai la carte de la communication ici qui me montre qu'il y a comme une sorte de télépathie entre vous. Il y a la communication 5D, comme on dit, des signes que vous percevez. Et il y en est de même de l'autre côté. Quelque chose qui fait que vous êtes toujours ramenés l'un à l'autre, ne serait-ce que par la pensée. On me dit que c'est un lien très fort qui vous pousse à être beaucoup plus aligné en vous-même et dans votre vie. On nous parle également de guérison. Donc, il y aurait un lien d'âme derrière toute cette histoire que ça ne m'étonnerait pas. Alors, attention, le lien d'âme n'est pas forcément un lien de flamme jumelle. Je préfère le préciser parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit de tout et de n'importe quoi sur les réseaux. Bon, vous savez que je suis sur beaucoup de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pas Netflix, rien à voir, TikTok. Et c'est vrai que sur TikTok, je vois passer énormément de choses sur les flammes jumelles, mais la plupart du temps, mais qu'est-ce que c'est faux. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour, voilà, pour remettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Et encore que, bon, j'estime que c'est pas mon rôle. Hein, j'ai pas endossé le rôle du sauveur non plus, mais voilà, faites attention quand même à ce que vous lisez, ce que vous voyez. J'ai l'impression que dès qu'une relation est souffrante, dès qu'il y a un blocage ou dès que la personne en face repousse l'autre, forcément on est FJ. Donc à ce compte-là, tout le monde est FJ. On a tous eu à un moment donné dans nos vies une personne qui nous a rejetés ou qui n'a pas voulu de nous, ou une relation qui a été souffrante.
On a tous connu ça à un moment donné de notre vie, au moins une fois, des fois plusieurs. C'est pas pour autant que toutes ces relations-là étaient des flammes jumelles. Alors pour info, les flammes jumelles, c'est quand même un lien qui est assez rare. Non, nous n'avons pas tous une flamme jumelle, au même titre que nous n'avons pas tous un frère ou une sœur jumelle. Ça part du même principe. Donc attention, voilà, par rapport à ça, ne pas vous enfermer dans un lien qui n'est peut-être pas le vôtre et pour rien. Voilà, on sait ce qu'un lien de flamme jumelle implique. C'est pas une sinécure, c'est un lien très beau, très puissant, oui, mais c'est aussi un lien qui apporte son lot de souffrances, son lot d'épreuves aussi à dépasser. Voilà, ça pourrait porter préjudice à certaines personnes de se croire à tort dans ce lien-là. Et parfois, ça peut avoir des conséquences dramatiques, hein, notamment pour les personnes qui sont dans des liens toxiques. Donc attention, je vous mets en garde par rapport à ça au passage. Donc vous pouvez, comme je vous disais, avoir un lien d'âme par rapport à ce tirage de cartes qui peut être un lien d'âme-sœur qui est tout aussi fort, tout aussi puissant qu'un lien de flamme jumelle et qui vous apportera tout autant. La différence entre une flamme jumelle et une âme-sœur, c'est que les âmes-sœurs, en tout cas en ce qui concerne les partenaires de vie, nous les rencontrons. Ce sont des liens très très forts, très puissants, très fusionnels. Les âmes-sœurs sont comme ça, sont fusionnels. Oui, il y a aussi de la télépathie chez les âmes-sœurs. Et en général, quand elles se mettent ensemble, donc elles vont évoluer, se faire évoluer, cheminer dans leur vie mutuellement. Elles vont venir, comment dire, combler les failles de l'une et de l'autre, se faire grandir. Elles vont avancer ensemble, main dans la main. C'est en ça que c'est vraiment super aussi d'avoir une âme sœur. C'est aussi un lien très très fort. Maintenant, les flammes jumelles, c'est différent. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Vous allez être dans une phase de lune de miel pendant un certain temps. En général, ça ne dure pas plus de quelques mois. Et puis d'un coup, tout s'effondre, c'est le drame. Et il y a cette fameuse période de séparation qui va vous permettre à ce moment-là de cheminer chacun de votre côté, d'aller guérir vos blessures pour pouvoir vous retrouver. Puisque croyez-moi que quand vous rencontrez votre flamme jumelle, eh bien vous vous perdez en route. À l'arrivée, quand il y a cette fameuse phase de séparation qui intervient, la plupart du temps, vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous êtes complètement perdu, votre vie a été mise sans dessus-dessous, donc il y a tout à reconstruire. Mais pour pouvoir reconstruire sa vie, il faut déjà se reconstruire soi-même. Et pendant tout ce laps de temps, vous allez devoir cheminer seul. Sans votre flamme jumelle, elle ne sera pas là pour vous tenir la main. Même si c'est à un moment donné de votre vie où vous estimerez avoir le plus besoin de cette personne que vous aimez profondément, non, elle ne sera pas là. Et c'est justement parce qu'elle ne sera pas là que vous allez devoir aller chercher encore plus profondément en vous la force et les ressources nécessaires pour pouvoir vous relever. Et au bout du compte, vous allez devoir apprendre à être heureux ou heureuse sans votre autre. Quand on vous dit que c'est un parcours de retour à soi, c'est pas pour rien. Donc, ce n'est pas simple. Allez, je referme la petite parenthèse. Donc, nous avons la carte du vœu exaucé et du bonheur qui est sortie. Donc, ce qu'on me montre ici par rapport à cette connexion qu'il y a entre vous, c'est que finalement, cette personne, elle correspond en tout point à la personne dont vous rêviez. Cette personne que vous imaginiez, que vous fantasmiez, c'est comme si elle s'était matérialisée devant vous. Cette personne, elle correspond à un idéal pour vous, à la réalisation de vos souhaits. Elle regroupe en fait beaucoup de critères de ce que vous attendez d'un ou d'une partenaire de vie ou du compagnon, de la compagne idéale. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une forme d'indécision quand même par rapport à cette relation. Peut-être un conflit intérieur. Ou peut-être que ça a été le cas. Dans le fait de se laisser aller justement à cette relation, à cette histoire. Parce qu'on voit que malgré tout, il y a toujours beaucoup de désir l'un pour l'autre, hein. On a envie d'y aller avec la carte de la tentation, mais il y a quelque chose qui nous en empêche. On en revient à la carte des responsabilités qui était sortie un petit peu plus tôt. Ouais. Il y a un moment donné où on s'est retenu dans cette histoire. Alors ça peut être vous ou ça peut être la personne en face. On me dit également qu'il y a eu des choses cachées ou peut-être des non-dits, des choses qu'on n'a pas su exprimer ou qu'on n'a pas pu exprimer. Et qui ont généré à l'arrivée cette prise de distance entre vous. Alors, je vais quand même prendre 2-3 cartes maintenant pour ce lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut
peut me dire de plus sur ce lien? Bon, toujours pareil, la même carte que tout à l'heure. Ok, oui, ils ont une forte connexion, beaucoup de télépathie entre eux. Et une très très forte attraction, beaucoup de magnétisme, une belle alchimie. Ok, on n'aura pas plus de détails par rapport à ces trois cartes-là. Donc on a bien un lien d'âme avec la représentation du féminin sacré ici. C'est un lien qui finalement va vous pousser à écouter beaucoup plus votre côté intuitif. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant par rapport à la carte des vacances, par rapport à ce rapprochement qui va s'initier entre vous deux? Donc on vous conseille ici de mettre en place de nouvelles choses ou de vous aérer la tête ensemble pour épicer entre guillemets votre vie sentimentale. Bon, c'est ce qui est écrit sur cette carte. Ça, je pense que c'est tout simplement ce qui va se passer. Oui. Oui, on me dit que c'est tout simplement parce que vous manquez ici à cette personne. On a le masculin sacré ici qui ressort. Donc, on nous parle de pensée, de nostalgie et de manque. Et cette personne, elle ne veut plus être dans cet état d'esprit-là. Elle n'a plus envie de rester loin de vous. On voit bien que c'était un éloignement provisoire. Elle a envie de retrouver de la joie, du bien-être à vos côtés, mais également de redonner des couleurs à votre relation. Donc avec la carte du printemps, on nous parle ici d'un nouveau départ à venir entre vous deux, d'une renaissance. J'ai comme le sentiment ici que cette personne, elle va mettre certaines choses en place pour vous reconquérir, tout simplement, parce que vous lui manquez. Donc en dos de deck, j'ai toujours la carte de la séparation temporaire, de la pause et du break qui marque entre vous, où on voit ces deux adultes qui dans la matière sont dos à dos, mais qui au niveau de leurs enfants intérieurs, eux, sont toujours restés connectés. Donc une envie, c'est de se retrouver. Maintenant, il va falloir dépasser les égos pour pouvoir y parvenir. Donc là-bas, nous avons la carte Perfect Match, qui vous dit que vous vous complétez l'un et l'autre dans cette relation. On nous parle d'une belle harmonie à venir ou qui sera retrouvée entre vous. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Donc, que peut-on nous dire ici pour vous qui regardez cette vidéo? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Exactement. Allez, un tout dernier message. Eh bien oui. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Exactement. Et c'est vraiment ce qui va ramener cette personne vers vous, c'est ce manque de vous, de votre relation, de votre complicité. Et en dos de deck, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Exactement, c'est cela. Cette personne, elle le sait, elle le ressent, que vous avez vraiment un lien très particulier, tous les deux, vraiment une attraction qu'il ou elle n'a jamais connue auparavant. Allez, donc je termine avec une toute dernière carte de l'oracle des amoureux. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Exactement. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et oui, ça correspond très bien ici à cette toute dernière carte. C'est exactement ça. Ah, et d'ailleurs, en dos de deck, guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr.
sachant que les prochains créneaux disponibles seront à partir de début septembre, sauf si, bien évidemment, vous prenez une guidance en urgence ou un soin énergétique en urgence. Autre petite précision aussi, pour les personnes qui passent commande dans ma boutique, en ce qui concerne les délais, parce qu'en ce moment, je reçois pas mal de mails de personnes qui me demandent quand est-ce qu'elles vont recevoir leur commande. Alors, je profite de la vidéo pour vous répondre, vu que j'ai reçu plusieurs mails de ce type. Donc, les livraisons, je ne peux pas vous livrer dès le lendemain votre colis, parce que oui, j'ai aussi eu des mails des personnes qui ont passé commande un jour et qui le lendemain s'inquiètent de ne pas avoir reçu leur commande. Je suis désolée, je ne suis pas Amazon. Voilà, je ne fais pas la livraison dès le lendemain ou dans les 48 heures, je ne peux pas tout gérer comme ça, c'est pas possible. Vous savez très bien que la semaine, je travaille, je fais mes guidances privées, je vous fais des guidances sur YouTube, je fais des soins énergétiques. Et il ne me reste du coup que le week-end, que le dimanche pour vous préparer vos commandes. Sachant que j'en reçois plusieurs, donc forcément je les prépare au fur et à mesure que je les reçois. Donc en moyenne, comptez à peu près 10 voire 15 jours pour recevoir votre commande. Je préfère vous avertir, donc peut-être que je devrais le préciser aussi dans le descriptif, mais voilà, pour la petite explication. Donc ne vous étonnez pas si le lendemain de votre commande, c'est toujours pas dans votre boîte aux lettres ou le surlendemain. Voilà, hein, pas la peine de m'envoyer des messages en mode totalement paniqué, c'est tout à fait normal. Voilà, donc je referme ma petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai fait une guidance avec plein de petites parenthèses. Bon, au moins c'est fait et c'est dit. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.